Ici Yannick H et bienvenue dans Deck Tech sur Pigé c'est gagné, Deck Tech PCG. Et aujourd'hui, on regarde un deck Commander avec comme commandant, alors la meilleure des meilleures, Kaalia of the Vast, qui est un human cleric pour un noir, un blanc, un rouge et un colorless. On a une 2-2 flying et quand Kaalia of the Vast attaque, je mets de ma main sur le battlefield un ange, un démon ou un dragon. Alors sur le battlefield, tap et attacking. C'est une Commander qui est très traînante et bien entendu quand les joueurs nous voient arriver avec ce genre de deck-là. Alors, il y en a plusieurs qui vont targeter Kaalia tout de suite pour être certain qu'elle ne fera pas son habileté. Dans le deck, bien sûr, on a des anges, des démons et des dragons. Alors, au niveau des anges, on a ici, alors, l'Angelic Arbiter, alors, qui est un gros 5-6 flying. Quand l'opponent casse des spells, il peut pas attaquer. Quand il attaque, il peut pas caster de spells. C'est aussi simple que ça quand il est en jeu. Raya Dawnbringer, au début de mon upkeep, dans le fond, je peux retourner une créature carte de mon graveyard en jeu. Akroma Angel of Wrath, un gros ange 6-6 qui est Flying, First Strike, Trample, Ace, protection du noir, protection du rouge. Et de Akroma, lorsqu'elle attaque, ça ne fait pas en sorte qu'elle tape. Alors elle a Vigilance, l'ancienne formulation de l'habileté. Et l'Angel of Despair, alors qui est un gros ange aussi 5-5 Flying, et quand elle arrive en jeu, il détruit un permanent. On a bien sûr d'autres anges intéressants, alors qu'on va vous montrer. Alors, ici, nous avons Battle Angel of Tears, alors qui est 4-4, Flying Myriad. Myriad, dans le fond, lorsqu'il attaque, il va créer une copie de lui-même pour chaque opponent que j'ai et qui vont attaquer. Et s'il fait des dommages, alors je vais piger une carte si mon opponent a moins de cartes, plus de cartes dans sa main. Je vais gagner, dans le fond, un trésor token si mon opponent a plus de laine. Et je vais gagner 3 points de vie si mon opponent a plus de vie que moi. Alors, 3 points de vie quand même, c'est intéressant. Aurélia, la meneuse de guerre, alors 3-4, ange légendaire, elle a vol, alors flying, vigilance, célérité, alors haste, alors elle arrive en jeu, elle peut attaquer, et lorsqu'elle attaque, dans le fond, pour la première fois, je peux dégager, alors untaper mes créatures que je contrôle, et il y a une deuxième phase d'attaque. Aïe aïe. Avec Kaalia, ça fait en sorte qu'on va remettre en jeu des fois un autre démon, un autre ange ou un autre dragon. Avacyn, alors 8-8 Flying Vigilance qui rend mes permanents indestructibles, ça aussi c'est tannant. Et Serra's Emissary qui est un ange qui a 7-7 Flying, un gros ange aussi. Alors quand il rentre en jeu, je choisis un creature, pas un créature, mais un card type, alors un type de carte. Et dans le fond, toutes mes créatures vont avoir, et moi, la protection de ce type de carte-là. Normalement, les personnes choisissent créature, c'est pas mal ça qui fait attaque dans Magic the Gathering. Dernier ange, Lisa, alors Forgotten Archangel, alors qui est un ange légendaire aussi, créature. 4-5 Flying et Lifelink. Alors quand un non-token, quand un non-token créature que je contrôle meurt, je peux retourner cette carte dans le fond. Alors, dans les mains alors de son propriétaire à la fin alors du tour. Et si une créature que mon opponent contrôle meurt, je peux l'exiler. Alors, c'est quand même intéressant. Bien sûr, il y a des démons. Alors, dans ce deck-là, les démons en question, alors, sont les suivants. Alors, on a ici Vilis, Broker of Blood. Alors, un gros 8-8 flying qui me permet, dans le fond, alors, pour un noir, je paye 2 vies et les targets créatures que je choisis, dans le fond, vont avoir -1/-1. Et bien sûr, quand je perds de la vie, je peux piger, alors, ce nombre de cartes-là. Très intéressant. Angel Tormentor, 5-3, flying, un autre démon. Au début de mon upkeep, je peux piger une carte, à moins que mon opponent décide de payer 3 vies ou de sacrifier une créature. Alors, c'est un draw engine à lui aussi. Alors, comme le Vilis. Archfiend of Despair, 6-6, un gros démon encore qui vole. Mes opponents ne peuvent pas gagner de la vie. Et ici, au début, dans le fond, de chaque end step, chaque opponent va perdre la vie égale à la vie que le joueur, dans le fond, a perdu ce tour-ci.
Intéressant. Et Rakdos, Patron of Chaos. Alors, 6-6 Flying et Trample. Au début, dans le fond, de land step, target opponent va sacrifier 2 non-land ou encore non-token permanent. Et s'il ne fait pas, je pige des cartes. Alors, c'est un Draw Engine, lui aussi, à lui tout seul. Avec cela, on va rajouter d'autres démons tannants. Alors, qui vont venir justement un peu alors faire beaucoup de mal à mes adversaires. Alors, Rune Scare Demon, alors quand il rentre en jeu, je peux chercher dans ma librairie une carte et la mettre dans ma main. Alors, je reshuffle ma librairie. Lord of the Void, un gros 7-7 flying. Alors, quand Lord of the Void fait des dommages à un joueur, j'exile le top 7, alors top 7 alors de la librairie de ce joueur-là, et je mets une créature, dans le fond, en jeu, sous mon contrôle, alors si j'en trouve une. Le Master of Cruelties, alors c'est un 4, pas très gros, first strike, il y a des touch, il peut juste attaquer tout seul, mais ce qui est intéressant, c'est que quand Master of Cruelty attaque un player, alors, et que celui-ci n'est pas bloqué, le total de points de vie de ce joueur tombe à 1! Oh! Alors, après le combat. Et on a Razaket de Full Blooded, qui est un 8-8 Flying Trample, créature légendaire démon. Je peux payer 2 vies, sacrifier une autre créature et chercher dans le fond de ma librairie une carte et je la mets dans le fond dans ma main et je reshuffle. Alors, quand même intéressant, c'est dans le fond un tuteur à lui tout seul. Ensuite de ça, on a le Blood Gift Demon. Alors, lui, lorsque arrive mon upkeep, target player pige une carte et lose one life. Souvent, c'est moi qui pige. Et l'Arcfiend of Depravity, alors qui est un 5-4 flying. Au début, dans le fond, de chaque opponent's end step, ce joueur choisit 2 créatures qu'il contrôle et sacrifie le reste des créatures. Fatigant, les démons, hein? On a avec ça des dragons. Alors, des beaux dragons qui vont justement venir aussi mettre la bisbille durant la partie. Alors, Flying, le Pirou de Volatile, alors, créature légendaire Elder Dragon. Alors, il est 7-7 Flying Lifelink. Au début de mon upkeep, je dois sacrifier Pirou ou payer 3. Alors, le 3 étant un noir, un blanc ou un rouge. Et quand Pirou meurt, il fait 7 de dégâts à chaque non-légendaire créature. Alors, intéressant. L'Elkai Tyrant, alors 6-5 Flying Trample. L'Elkai Tyrant, quand il fait des dommages à un joueur, je prends contrôle de tous ses artefacts. Alors, en jeu. Et au début de mon upkeep, si je contrôle 20 artefacts ou plus, je gagne la partie. Souvent, il y a des joueurs qui aiment ça jouer artefacts, alors ça peut être très intéressant. Dracuset, Maw of Flames, alors qui est un dragon légendaire 7-7 flying. Quand Dracuset attaque, il fait 4 de dégâts à any target et après ça, il fait 3 de dégâts à au moins 2 autres targets. Alors, différentes. Et on a Goldspan Dragon. Alors, un 4-4 Flying Ace, quand Goldspan Dragon attaque ou devient la target d'un spell, je crée un Treasure Token. Et ce qui est intéressant avec le Goldspan, c'est que les Treasure Tokens, quand on les sacrifie, ils valent 2 de mana de n'importe quelle couleur. On ajoute à cela 2 autres dragons. L'ancien Copper Dragon, alors Elder Dragon 6-5 Flying. Et quand le Copper Dragon fait des dommages, je roule un des 20 et je crée ce nombre dans le fond que j'obtiens de Trésor Token. Intéressant. Et le Dragon Mage qui est quand même très utile dans le deck car c'est un 5-5 Flying. Quand le Dragon Mage fait des dégâts, alors chaque joueur discarte sa main et pige cette carte. Un bon Draw Engine puis un bon justement briseur de partie. À cela va s'ajouter bien sûr alors quelques cartes utiles. On va travailler les cartes utiles. Alors, vu qu'on est dans un deck, alors avec beaucoup de créatures, alors Animate Dead, alors on va chercher bien sûr une créature dans notre graveyard et cette créature-là, on va la mettre en jeu. Elle est enchantée et elle a à ce moment-là un -1, -0. Hein? Elle vient d'être summonée. Alors, elle a Summoning Sickness, mais c'est intéressant. On ramène des grosses créatures. Vous avez toutes vu mes créatures tout à l'heure du graveyard. Reanimate, c'est la même chose. Je vais perdre la vie égale au casting cost. C'est pas grave. On a plein de cartes qui nous donnent de la vie dans le deck. On a aussi Vampiric Tutor qui va nous aider à aller chercher justement certaines de nos cartes dans notre librairie. Alors, on va bien sûr la mettre sur le top et on va perdre 2 vies. Le Démonic Tutor, bien sûr, lui, va aller chercher la carte et la mettre dans notre main.
À cela va s'ajouter des des petits sorts utiles qui vont venir tuer des permanents, des créatures de l'autre côté, ou encore des planeswalkers ou des enchantements. Alors, Path to Exile, que vous connaissez, on exile la créature et le contrôleur va chercher une laine, basic laine, dans sa librairie. Sword to Plowshare, on exile la créature et il gagne de la vie, égale au power de la créature. Fracture, on détruit un artefact, un enchantement ou un planeswalker. Alors, ça peut être utile. Molten Collapse. Alors, je détruis, je choisis un, que je peux faire. Alors, à moins de descend. Alors, à ce moment-là, si je descends, ça veut dire que il y a un permanent, qui a été mis dans mon graveyard, à ce tour-ci, de n'importe où. Et je peux choisir, 2 à ce moment-là, qui est Destroy Target Créature ou Planeswalker ou Destroy Target Non-Créature, Non-Land Permanent with Mana Value 1 or less. Dans les autres sorts qui viennent détruire ou tuer des artefacts ou des créatures, détruire des créatures ou des artefacts. Boss Charm, qui fait 4 de dégâts à un target player ou Planeswalker. Permanent que je contrôle gain indestructible, ça c'est intéressant pour protéger Kaalia, et target créature gains double strike. On a Abrade, qui fait 3 de dégâts à une créature ou détruit bien sûr un artefact. On a Anguished Unmaking, pour un noir, un blanc et un colorless, on exile le target permanent, je perds 3 vies. Et Crackling Doom, qui fait 2 de dégâts à each opponent, et each opponent, chaque adversaire va sacrifier une créature avec le greatest power, qu'ils ont sur le battlefield, le plus gros power. À cela, on va ajouter dans le fond des cartes un peu tannantes. Rule of Law et High Moon. Chaque joueur ne peut pas caster plus qu'un spell par tour. Puis High Moon, on peut la sacrifier pour faire 5 de dégâts à any target. Ça, c'est très intéressant. Ça va être utile. À cela va s'ajouter, bien sûr, des Destroy. Un peu tout. On va avoir ici Akromos Vengeance. Destroy les artefacts, créatures et les enchantements. Je peux le cycling pour 3. Cette carte-là. Farewell, choose one or more. Exile les artefacts, les créatures, les enchantements, les graveyards. Wrath of God, destroy les créatures. Et Damnation, destroy les créatures. Elles ne peuvent pas être régénérées. On va terminer avec Runus Ultimatum. Destroy all non-land permanent your opponent's control. Ça, c'est très utile. Et Armageddon. Étant donné qu'on a Kaalia en jeu, des fois, justement, on n'a peut-être plus besoin d'avoir de laine nécessairement, tout dépendamment du démon, du dragon ou encore de l'ange qu'on a dans nos mains, qu'on veut mettre en jeu, taper et qui attaque. Bien, Armageddon peut être un sort très, très, très utile. On brise la land base de tout le monde, mais nous, on a des grosses créatures qui font mal en jeu. À ça, on va s'ajouter quelques sorts pour aller chercher, bien sûr, des cartes. Fable the Mirror Breaker, qui va créer un 2/2 gobelin chaman qui lorsqu'il attaque, il va me faire un trésor token. Je peux discarter 2 cartes et piger 2 cartes au deuxième étape. Et j'exile cette saga et on la transforme, dans le fond, en Kiki-Jiki. Cette carte-là, quand même très intéressante. Siphon Mine, chaque joueur discarte une carte et je pige normalement de 2 à 3 cartes. Black Market Connection qui va me faire créer des tokens pour de la vie, pour un vie, puis j'ai une carte pour 2 vies ou mettre un colorless Shapeshifter token en jeu pour 3 vies. Phyrexian Arena qui va bien sûr me faire piger une carte et perdre une vie à mon upkeep. On a Wheel of Misfortune, il y a pas beaucoup de joueurs que je connais, en tout cas dans mon environnement qui l'aiment, mais moi je l'adore. Secrètement, on va choisir un numéro qu'on va révéler. Celui qui a le plus bas. Ne perd pas de vie et ne will pas. Ça veut dire qu'il ne discarte pas sa main et ne pige pas de carte. Celui qui a le plus haut perd à ce moment-là ce nombre-là en points de vie et va wheeler, va discarter sa main et piger des cartes. Et ceux qui, dans le fond, se retrouvent entre le plus haut et le plus bas peuvent wheeler à ce moment-là. Est-ce qui veut dire qu'ils vont discarter leurs mains et piger des cartes? À cela va s'ajouter, bien sûr, des Mana Rock.
Alors, Talisman of Conviction pour du blanc et du rouge pour un point de vie. Le Rakdos Signet pour le noir-rouge. La Mind Stone, alors qu'on peut sacrifier aussi. Alors, on va faire du colorless, mais qu'on peut sacrifier pour piger une carte. Le Arcane Signet. Arxov Signet, Borov Signet. Alors, du noir-blanc pour le Orzhov. Et Boros, alors du rouge et du blanc. À cela va s'ajouter des petites créatures qui vont venir nous aider dans le fond. Alors comme vous allez voir, alors on a Ishin Two Heavens of As One, alors qui est une Human Samurai légendaire 3/4. Alors quand une créature qui attaque fait un trigger ability, je peux alors faire un additional ability trigger à ce moment-là. Alors j'en ai plusieurs dans mon deck. Mother of Rune qui vient justement faire en sorte de protéger une de mes créatures. Alors il y a une target créature qui est souvent Kaalia, alors qui va être protégée d'une couleur. Grand Abolisher, alors durant mon tour, les opponents ne peuvent pas caster de spell, activer des habilités, des artefacts, des créatures, des enchantements. Et le Stoneforge Mystique, alors qui me permet d'aller chercher dans ma librairie un équipement. Je le révèle et je le mets en jeu. Vous allez voir, j'ai 3 équipements bien importants pour protéger Kaalia. On va les montrer tout de suite après ceci. Alors, et je peux bien sûr équiper à ce moment-là alors l'équipement card, dans le fond, de ma main sur le battlefield pour un blanc et un colorless en tapant le Stoneforge Mystique. À ça va s'ajouter un Esper Sentinelle et Kaalia Zenith Seeker. Quand pour l'Esper Sentinelle, quand un opponent caste un first spell qui n'est pas un créature spell, alors je peux piger une carte, alors à moins que le joueur paye 1, qui est le power de l'Esper Sentinelle. Et Kaalia Zenith Seeker, c'est une 3/3. Human Cleric, créature légendaire, alors qui a Flying et Vigilance. Et quand Kaalia Zenith Seeker entre en jeu, je peux regarder le top 6 de ma librairie, je révèle un ange, un démon ou un dragon et je la mets dans ma main. Je mets le reste en dessous de ma librairie. Alors, on va aller chercher à ce moment-là des bonnes cartes. Tout à l'heure, je vous parlais justement des artefacts, alors, qui sont utiles. Alors, Lightning Greaves, qui va donner Ace et Shroud à ma créature. Swift Foot Boots, alors, qui va donner X-Proof et Ace. Et la Mithril Coat, qui va donner Indestructible, à ce moment-là, à Kaalia. Alors, ça peut être très, très, très utile. Et les laines. Alors, pour ce qui est des laines, on a bien sûr les laines qui vont chercher à ce moment-là des d'autres laines, le Wild, le Terramorphic Expanse, Shattered Landscape, Scalding Thorn. On a bien sûr des laines de couleur. Alors, ici, on a Canyon Slough, qui est une Swamp Mountain. Très intéressant d'avoir justement des cartes avec les deux types de laine sur la carte. Month of Doom, alors que je paye une vie pour avoir du noir, du rouge, ou je peux payer dans le fond un rouge, un noir, un colorless pour faire un dommage à chaque opponent. Mais le plus intéressant dans Month of Doom, c'est la dernière habileté. Un rouge, un noir et 5 colorless. Je le sacrifie et je sacrifie un artefact légendaire et je choose dans le fond 2 créatures et à ce moment-là, on détruit tout le reste. Alors, c'est un Destroyer aussi. Smoldering March, alors qui arrive en jeu, bien sûr, il va arriver taper, à moins que j'aie 2 ou plus de laine. Et la Blood Crypt, dans le fond, je peux payer à ce moment-là, elle peut arriver taper. C'est une Swamp Mountain, alors où je paye 2 vies pour la faire arriver on tap, alors désengagé. À cela va s'ajouter Luxury Suit. Alors, si j'ai 2 opponents et plus, il arrive on tap. La Verge, alors la Blazemar Verge, alors qui fait du noir, mais si j'ai une Swamp Montagne, elle fait du rouge. Le Dragon Skull Summit, alors qui arrive si on tap si j'ai une Swamp une montagne, qui fait du rouge et du noir. Et la Bloodstrain Mire, qui bien sûr qui est une fetch. Alors on va aller chercher une laine rouge et noire. Et ici, Swamp et Mountain. Et ici, on a Haunted Ridge, alors qui va terminer dans le fond, elle arrive en jeu. Alors, si j'ai 2 laines et plus, elle arrive on tap. À cela va s'ajouter, bien sûr, du blanc et
du noir. Alors, avec Orzhov Basilica, Isolated Chapel. Alors, si je contrôle une plaine, je ramène ici pour la basilique. Ici, si je contrôle une plaine swamp, elle arrive pas tape. Ici, elle arrive engagée, malheureusement. Mais c'est une plaine et une swamp, dans le fond, que je peux aller chercher. La Godless Shrine, alors que je peux payer 2 pour détaper lorsqu'elle arrive. J'ai aussi le Shattered Sanctum. Alors, lorsque j'ai 2 laines ou plus, va faire du blanc, du noir et va arriver on tape avec 2 laines ou plus. On termine avec le rouge. Alors, et blanc. Alors, on a quelques laines ici. Sacred Foundry, alors, qui est bien sûr notre choc laine à 2 points de vie qui arrive pas de tape. Lorsque j'ai 2 laines et plus avec Sundance Pass, on va faire du rouge, du blanc. Ici, 2 opponents au plus pour spectateur sitting. Et ici, dans le fond, si j'ai une plaine et une montagne, bien, elle arrive pas tapée pour le Clifftop Retreat. Ensuite, 3 swamps, 3 plaines, 3 plaines et 3 montagnes. Alors, dans le deck, pour pas manquer de basic laine. Et les dernières laines, c'est celle-ci. Alors, on a une Command Tower pour aller chercher n'importe quel, dans le fond, pour faire n'importe quel type de mana que j'ai besoin. Le Savage Triome, alors, qui va rétaper, mais qui me fait du rouge, du blanc, du noir. Plaza of Heroes pour faire n'importe quel mana, mais aussi pour protéger Kaalia. Et le Bojuka Bug, alors, qui fait du noir, mais quand il arrive en jeu, on exile les cartes d'un target opponent. Alors, ça termine, dans le fond, le deck tech pour Kaalia of the Vast. Il y avait beaucoup de grosses créatures, beaucoup de démons, beaucoup de dragons et beaucoup d'anges qui ont beaucoup d'habiletés et qui ont des gros powers, des grosses toughness. Alors, vous autres, dans cette capsule deck tech PCG, est-ce que vous avez aimé ce deck-là? Est-ce que vous en avez un? Et quel genre de carte vous mettez dans votre deck de Kaalia of the Vast? On attend vos commentaires. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok, car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.